Le 18 décembre 2022, c'est le jour où Lionel Messi a définitivement fait le toit d'une légende dans une finale très dramatique contre la France. Il a conduit son pays au titre de champion du monde après plus de 1000 matchs, 7 ans d'expérience. Il a remporté le titre de footballeur mondial de l'année et des centaines de buts, il n'y a plus de doute, Messi est l'or actuel et se situe au même niveau que des icônes comme Maradona et Pelé. Mais même si Messi pour de nombreux fans de football, c'est presque comme un dieu, en dehors du terrain, c'est une personne normale. C'est justement sur cette personne et sa vie que nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous te montrons de plus près comment Messi vit sa vie quotidienne, quelles sont ses habitudes, ses hobbies et ses intérêts. Et comment se déroule la vie d'une superstar de sa trempe. Tu trouveras des informations passionnantes sur la vie de Messi, c'est très intéressant donc reste ici jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, bienvenue dans « Au cœur du luxe », l'endroit où les futurs milliardaires viennent prendre de l'inspiration quotidienne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tu peux partager la vidéo si tu souhaites m'encourager. Alors, commençons tout de suite. Nous sommes impatients de vous présenter une journée dans la vie de Messi. Mais nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur son histoire. Beaucoup ne le savent pas, mais il montre clairement quel genre de personne il était dans son enfance. Tout l'empêchait de devenir un jour footballeur professionnel. Il a grandi dans la ville argentine de Rosario et a dû faire face à des difficultés que peu de gens connaissent, car ses parents, ils devaient travailler 24 heures sur 24 pour nourrir la famille. Sa grand-mère était la seule personne qui a aidé le garçon Messi tous les jours à l'entraînement de foot de son club de jeunes, Grandoli FC, il y est resté jusqu'à l'âge de 13 ans. À l'âge de 10 ans, il est le meilleur joueur. Cependant, il y a une chose qui va tuer ses rêves et sa carrière. À l'époque, cela a presque ruiné la situation. Il s'agit de sa taille d'enfant, Messi avait une carence en hormones de croissance. En fin de compte, à l'âge de 10 ans, il ne mesurait qu'1,40 m. Beaucoup le considéraient donc comme trop petit pour devenir professionnel et ses entraîneurs pensaient qu'il ne pourrait pas faire une thérapie à l'hormone de croissance. Il pourrait faire le saut chez les pros mais cette thérapie coûte plus de 900 $ par mois, c'était tout simplement trop cher pour ses parents. Il semblait que le rêve de Messi de devenir un footballeur professionnel est tombé à l'eau jusqu'à ce que ses parents aient eu une idée. À l'époque, quelques parents en Catalogne étaient en contact avec le FC Barcelone. Ils ont parlé aux recruteurs locaux, ce qui les a amenés à se rendre en Argentine et lui ont fait une offre imbattable à ses parents. S'il vient à Barcelone, le club n'aurait pas seulement une thérapie hormonale pour sa taille, il paierait aussi pour la croissance et veiller à ce que Messi ait la chance de jouer avec les meilleurs jeunes joueurs du monde. Toute la famille de Messi a immédiatement accepté et le contrat a été signé immédiatement. La légende dit même que c'est sur une serviette de table au restaurant, le reste, c'est de l'histoire. Mais revenons à une journée dans la vie de Messi. La vie actuelle de Messi commence généralement à 6 h du matin et bien sûr chez lui, Messi vit dans le quartier luxueux de Paris. Sa maison n'est pas comme pour n'importe qui. C'est ce que l'on attend de l'homme le mieux payé du monde entier, c'est-à-dire dans une villa gigantesque avec piscine, salle de sport et Messi vit dans un cinéma privé. Le matin, il se rend dans une maison de ville relativement modeste. La maison a environ 300 mètres carrés, seulement un petit jardin et seulement 4 chambres, mais elle offre une terrasse de luxe sur le toit avec une belle vue. Elle coûte tout de même environ 20 000 € de loyer par mois. Après le réveil, Messi avec sa femme et ses 4 fils de 7 et 10 ans prennent le petit déjeuner vers 7 h. Messi, en tant qu'athlète, doit contrôler son alimentation au petit déjeuner, il est donc souvent question du yaourt ou du lait, fromage blanc avec de l'huile de fruits et des noix et évite de consommer des produits industriels. Mais son alimentation n'a pas été toujours aussi exemplaire. Jusqu'en 2014, il était en effet connu pour son alimentation très malsaine pour un sportif professionnel. Il mangeait presque exclusivement du sucre et des aliments gras, de sorte que son régime alimentaire n'était pas bon. L'alimentation a toujours été un facteur, il est dit qu'il a été très mauvais. Ce n'est que lorsque son ancien entraîneur et un bon ami, Pep Guardiola, qui a pris la parole et a parlé à Messi qu'avec ce régime ça ne lui permettra pas de rester longtemps au niveau, il a commencé à se concentrer sur son régime. Il a demandé à un spécialiste de l'alimentation de l'aider à mieux se nourrir. Un expert italien en nutrition lui avait dressé un plan d'alimentation individuel et s'y tient strictement depuis. Après le petit déjeuner, il quitte la maison. Messi quitte la famille pendant que sa femme emmène ses fils à l'école et à la crèche. Messi se rend à l'entraînement en voiture, une Mercedes GLA coupé. Mais on trouve aussi dans le garage, une Ferrari Spider, une Maserati Gran Turismo et une Cadillac Escalade ainsi que quelques autres voitures de classe moyenne. Ce qui est curieux,
c'est que Messi se rend à l'endroit où se trouve la voiture et le terrain d'entraînement du PSG. Pendant près de 20 minutes, il doit conduire et n'a pas de chauffeur. Après l'arrivée au PSG, les installations d'entraînement commencent pour Messi. Ensuite, c'est directement l'entraînement collectif. Dans l'équipe du Paris Saint-Germain, il est la star absolue, il n'y a pas d'autre solution. Les joueurs très talentueux que sont Neymar et Mbappé est plus ou moins idolâtré. Selon ses collègues, à l'entraînement, il veut être comme tous les autres, il doit être traité comme les autres. Mais il y a une particularité, son caractère absolument unique. Pendant ses dribbles et les buts à la télévision, des millions de personnes devraient être enthousiasmées. Ses compétences à l'entraînement sont encore plus grandes, il est encore plus incroyable. Même des légendes du football comme Thierry Henry étaient stupéfaits de voir Messi, malgré ses qualités. Mais selon de nombreux témoignages, Messi n'a pas si exagéré que ça, selon certaines sources s'entraîne dur comme son éternel rival Cristiano Ronaldo n'est pas turc. En effet, même à la maison, 24 heures sur 24, Messi essaie de se muscler, améliorer son agilité. Cela est dû à sa façon de jouer, il préfère améliorer sa vitesse et l'agilité au lieu de passer beaucoup de temps en salle de musculation. Pour cela, il s'entraîne d'une part pour la musculation, d'un côté, une séance quotidienne exclusivement dans la direction de la course pour améliorer les sprints et ensuite, une session d'entraînement de l'agilité. Il est très flexible dans ses déplacements. Après la course, l'entraînement commence en début d'après-midi. Il se retrouve presque tous les jours dans des drames publicitaires ou des affaires. Des réunions avec des entreprises comme Adidas, ou de la compagnie aérienne turque. Le montant qu'il gagne grâce à ses partenariats s'élève à plus de 100 millions d'euros par an, ce qui fait de lui l'une des personnes les mieux payées. Messi est une célébrité mondiale. Mais ce n'est pas seulement un visage publicitaire, en fait, il est aussi devenu un homme d'affaires. Cette année encore, il est devenu un véritable entrepreneur. Il a fondé avec un partenaire commercial, la société Playtime Sporttech. Il investit principalement dans des entreprises du secteur tech, sport et des médias et en partie également dans des startups de la Silicon Valley. Bien sûr, il doit aussi régulièrement prendre des décisions d'investissement et participer à des projets. Messi aussi, au plus tard le soir ou jusqu'à la fin de l'après-midi, il y a quelques années, il les passait surtout pour son hobby, il était un joueur passionné de FIFA, et il a toujours été considéré dans ses équipes comme un des meilleurs joueurs de FIFA. Depuis que ses fils sont nés, et il aime passer du temps avec eux. Et bien sûr, il apprend à ses enfants, ses deux fils sont plus proches du football. Thiago et Matteo, les plus âgés, jouent, eux aussi, déjà dans le centre de formation. Matteo, en particulier, se révèle être un excellent joueur. Les entraîneurs et les recruteurs pensent qu'il pourrait suivre les traces de son père. Mais Messi a aussi un autre objectif, un autre intérêt auquel il se consacre au piano quand il est seul. Il semble qu'il joue de l'instrument et il maîtrise parfaitement le jeu. Après une journée d'entraînement épuisante, la journée de Messi se termine de la manière suivante. La famille est généralement préparée pour dîner tous ensemble, il y a le chef privé qui prépare le dîner commun selon les recettes de Messi. D'ailleurs, lors du repas, on fait une courte prière. Il y a un autre aspect important des repas dans la vie de Lionel Messi. Un des piliers les plus importants de sa vie est la religion. Messi n'est pas très catholique, il prie aussi tous les jours, entre autres avant de manger et a même 2 tatouages chrétiens. D'ailleurs, il a déjà dit aux interviews qu'il n'aime pas quand les fans l'appellent un dieu du football. Bien sûr, il se sent honoré, mais il n'aimerait pas être mis au même niveau que Dieu ou Jésus. Après le dîner, la plupart du temps, la journée se termine simplement. Messi doit donc jouer son rôle, il doit assumer son rôle de père. Il s'agit donc d'accompagner ses fils jusqu'au lit. Les enfants se couchent et lisent des histoires. Il passe ensuite la soirée avec sa femme Antonella avec qui il vit depuis 2009, mais bien sûr, c'est comme ça. La vie de Messi ne ressemble pas toujours à ça. En dehors de la saison, Messi voyage avec sa famille autour du monde. Il y a donc régulièrement de nouvelles, de photos de vacances de lui et de sa famille. Que ce soit en jet privé, sur différents yachts, ou dans la villa de Messi à Barcelone dans laquelle il a vécu pendant plus de 10 ans. Mais Messi a aussi une préférence pour Miami et se trouve donc souvent aux États-Unis, c'est pourquoi il y a des rumeurs selon lesquelles Messi est à la fin de sa carrière. Pourquoi ne pas nous faire part de tes impressions? Merci d'avoir regardé.